Salut les amis, petit tour aujourd'hui, on va faire une petite pesée. Voilà, ça va me servir pour l'Adréal. Et donc on le sort, j'ai pris un chauffeur et je l'ai assuré. Je vous expliquerai en fin de vidéo comment je l'ai assuré. C'est pas donné. Et bon voilà, je vous explique tout ça, on va à la peser et c'est parti, allez go. Oh là là, oh il a soif. Oh, 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 il a soif, je suis à 200 euros. 250. Oh là, il a boire, il a boire. Et il y a tout ce qu'il y a encore derrière. Ah, il a soif. Écoutez comme il a soif. Oh là 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 là. Oh, il a soif. Génial le car. Donc ça y est, on y est. On va aller le passer à la balance. On va faire les essieux et le complet. Et je vais essayer de filmer ce que je peux filmer. Allez, c'est parti. Allez. Là on est bon. C'est bon. Bon, mais voilà, ça y est, petit retour de la pesée. Donc voilà, on est allé faire ça sur Toulouse. Et bon, ça s'est plutôt bien passé. Alors en fait, moi je voulais faire une pesée pour savoir à peu près, une fois les sièges enlevés, une fois pas mal de choses enlevées, je voulais voir à peu près ce qu'il y avait comme poids. Voilà, pour me donner une ordre d'idée, pour pouvoir passer après à l'Adréal, voir si on était en sous-poids au niveau des essieux ou pas. Bon voilà, c'est pas le cas en fait, donc du coup c'est bien. On a quasiment une tonne de plus que le poids minimum sur l'essieu. Et autant sur l'arrière. Et en gros, on a enlevé quasiment, avec tous les sièges et tout enlevé, on a gagné quasiment une tonne, hein, c'est pas mal. Donc voilà, donc ça c'est bien, ça m'a permis de le faire rouler aujourd'hui. Je voulais aussi faire des essais mécaniques avant de démarrer tous les gros travaux. Et ça c'est super, donc ça s'est super bien passé. Il n'a pas chauffé, j'ai bien sûr une petite fuite de devant, et ça je vous le montrerai si je peux sur cette vidéo pour démonter le petit... je sais pas comment ça s'appelle, voilà, c'est un petit boîtier qui reçoit les portes. Et en fait, bah, un des clips, il jointe pas, donc ça marche pas. Bon voilà, bref, j'ai récupéré mes petits clips que je vais remettre. Et voilà, donc pour une assurance de camping-car, bah, c'est pas cher. Une assurance d'un car, c'est très cher. Alors je vous explique vite fait, c'est qu'en fait le car il est en TCP, donc c'est un transport en commun. Et ça demande une assurance très spécifique. Et en tant que particulier, on n'assure pas un car comme ça. Donc si vous voulez, il faut un permis pour ben, le permis poids lourd, enfin le permis, pardon, un transport en commun. Et ça, tout le monde ne l'a pas. Donc moi j'avais un ami, Francky, et je le remercie déjà beaucoup parce que chaque fois il est venu m'aider. Et donc j'ai envoyé ce permis à une assurance qui fait que la partie, voilà, que pour les transports en commun. Et pour vous donner une ordre d'idée, ça m'a coûté 140 euros. Ouais, je répète bien, ouais, 140 euros ben, la journée, donc de 14 à demain 14. Donc ça coûte un bras quoi. Mais bon, voilà, j'avais besoin de faire
faire des essais, j'avais besoin de faire voir le car autre part. Bon, ben, bref, j'avais pas mal de petites choses à faire. Je vous ai pas tout montré. Je vous ai montré la pesée qui était le plus impressionnant, enfin le plus important à mes yeux. Le reste, c'était du détail. Et on verra sur la suite des événements. Donc voilà, donc ça c'est des assurances qui se trouvent un peu pas sur internet. Si vous voulez en privé, je vous donnerai les coordonnées. Je vais pas forcément y faire de la pub parce qu'ils n'ont pas été vraiment très sympas non plus. Donc ça, voilà, quand on met 74 € de frais de gestion, franchement, pas terrible. Bref, voilà, donc ça sera faire ça. On va faire ça aussi à nouveau pour l'Adréal, ça sera courant de novembre, parce qu'il faut que je l'amène au contrôle technique aussi, que je vais pouvoir voir avec eux pour qu'il soit valide, un an. Et voilà, donc ça sera bon. Donc là pour l'instant le carb il ne rebougera plus. Et il faut savoir que moi je pars pour la formation permis la semaine prochaine. Voilà. Bon ben voilà les amis, comme vous avez pu voir, il est venu avec hop là, avec un petit camion, tout petit, pour chercher les sièges du car. En fait c'est mon chauffeur et son fils Laurent, enfin voilà, les deux personnes adorables qui sont venus me livrer le car la fois dernière, que vous avez pu voir. Et ben là du coup ils viennent chercher les sièges du car que je leur donne. Et je suis super content, ils sont trop gentils et voilà, donc ça fait plaisir de voir des gens aussi sympas. Voilà, donc c'est parti, on charge les sièges et puis ils repartent direct chez eux. Allez, c'est parti. Et je vous montre la suite de la journée. Et donc du coup, je reviens vers vous sur cette vidéo finalement qui devait se terminer. Et finalement, je vais vous montrer un peu les lanterneaux et tout ce qu'on va monter. Là, je pose le lanterneau sur les trappes donc, de secours qu'on a en haut. Et du coup, ça va pouvoir avoir ce qu'on nous demande à l'Adréal, c'est-à-dire les 200 cm² obligatoires. Voilà, donc on va en poser un devant et un derrière. Plus la grille qui est posée en bas. Allez, c'est parti. Donc là contrepartie, donc là j'ai mis nickel, donc c'est bien ajusté, hein, tout le tour. Et donc là avec la contrepartie, il n'y a plus qu'à mettre ceci au-dessus, tac, comme ça. Voilà, bien au niveau des vis. Dessous, bien sûr, je vais mettre du silicone, hein, ça va être siliconé à l'extérieur. Et on n'a plus qu'à visser ici, on mettra le couvercle. Voilà, bon, c'est pas trop mal. Hein. Pour un premier hublot, bon, les dimensions sont assez simples, c'est 40 par 40, donc c'est assez simple. Mais voilà, donc c'est pas mal, je suis assez content. C'est content du résultat, je vais vous montrer ça une fois fini. Et on va faire le deuxième. Allez, c'est parti. Voilà, donc le voilà monté. Il reste juste l'encadrement à mettre tout le tour, mais ça je le mettrai plus tard. C'est ce qui sert de mettre comment on appelle ça, la moustiquaire et l'occultant. Donc voilà, donc ça c'est nickel, c'est fait. Tout ça c'est en fait, donc je vous explique. Donc tout ça en fait c'est pour faire pour Caligaz, pour tout ce qui est évacuation, l'air ventilé, etc. Donc il demande d'avoir les deux trappes avant et arrière, ici, d'aération permanente. Et la petite équerre qui est ici, la petite grille qu'on trouve ici, voilà, qui fait à peu près 60 cm². Donc en gros on a du coup 300 cm² en haut et 60, parce que moi j'ai mis 60 en bas, donc c'est au-delà de ce qu'eux ils demandent, donc ça c'est plutôt bien, donc c'est nickel. Voilà, donc ça se termine par ce petit week-end, début de formation permis à partir de lundi. Et donc il n'y aura pas trop de vidéos ces prochaines semaines, enfin en tout cas les prochains jours. Dès que je peux, je vous ferai d'autres vidéos sur la suite des événements. J'ai pas mal de petits travaux encore à y faire, mais bon voilà, là pour l'instant je mets un peu en stand-by le temps que je finisse tout ça et après on attaquera dans le dur bien après tout ça. Bon, je vous laisse, bon visionnage, merci à vous, merci pour tout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!